Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, le chef de l'État Macky Sall annonce la fin de son mandat pour le 2 avril et annonce également pour lundi le début du dialogue. Le président de la République Nata reste flou sur l'après 2 avril. Il soutient que le Sénégal ne peut pas rester sans président de la République. Je vous propose de l'écouter, c'était lors de son face-à-face avec des journalistes sénégalais. Je voudrais d'emblée remercier mes compatriotes qui m'ont fait confiance. Depuis 2012, j'ai été élu à la tête du pays pour un mandat de 7 ans, renouvelé en 2019. Et j'ai prêté serment, en effet, le 2 avril 2019, ce qui fait que le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. Je voudrais que ce débat soit clairement tranché. C'est un débat qui n'aurait pas eu lieu d'ailleurs, qui n'a pas lieu d'être, mais comme malheureusement dans notre pays, tout le monde est expert en tout, et qu'on a voulu non seulement me faire un procès sur des intentions de faire un 3e mandat. Ce 3e mandat, on a vu que je n'en étais pas candidat. On a dit que je voulais rester à la tête du pays et j'ai dit ici très clairement et très nettement que le 2 avril, ma mission se termine à la tête du Sénégal. Au moins, il faut que cela soit très clairement étayé. Maintenant, le reste du débat, nous pourrons revenir aux besoins sur les différentes étapes par rapport à l'ensemble des aspects que vous venez d'évoquer. Les candidats à l'élection présidentielle ne se disent pas du tout convaincus par le chef de l'État lors de son entretien avec la presse. C'est le cas de Mamboy Diao. Pour lui, le dialogue ne doit se tenir qu'avec les candidats validés par le Conseil constitutionnel. Le président de la coalition Sénégal Nouveau souligne que les candidats spoliés et ceux validés n'ont pas les mêmes objectifs. Je vous propose d'écouter toujours au micro de Modou Diop et Modou Fall. Moi, la quintessence de la communication du président de la République aujourd'hui m'a laissé sur ma faim. Pourquoi? Parce qu'il y a un devoir d'exhaustivité que j'attendais de lui, qu'il dise clairement sa compréhension de la décision du Conseil constitutionnel. Laquelle décision dit clairement que le scrutin doit se tenir dans les meilleurs délais, mais précise obligatoirement qu'elle se tient avec les 19 candidats qui sont retenus. Malheureusement, le devoir d'exhaustivité que j'attendais n'a pas été le cas de la part du président de la République, aidé en cela malheureusement aussi par vos confrères, parce qu'ils auraient pu lui demander est-ce qu'il faudrait changer les candidats ou est-ce qu'il fallait maintenir le statu quo. Donc je suis resté sur ma faim sur ce sujet-là. Et c'est dommage parce que je considère que appeler à un dialogue où vous allez avoir des personnes qui ont des intérêts concurrents, c'est naturellement montrer à la face du Sénégal qu'il y a un désaccord. Parce que naturellement, les candidats spoliés vont vouloir qu'on remette tout en cause pour qu'on reprenne le processus de candidature, et les candidats retenus vont vouloir qu'on maintienne le statu quo. Donc, et après, naturellement, on va aboutir à un désaccord, ce qui est dommage. Qui va arbitrer à ce moment-là? Est-ce que c'est la majorité qui va l'emporter et comment définira la majorité dans ce cas? Je pense que d'abord dans ce sujet-là, il aurait fallu qu'il reste dans le corps de la décision du Conseil constitutionnel. Le mandataire de la coalition Diomaye Président se dit déçu pour Amadou Ba. Le président était attendu sur la fixation de la date du scrutin plutôt que sur le dilatoire. En ce qui concerne le dialogue, la coalition Diomaye Président déclare qu'elle va se concerter avec les autres candidats du FC25 pour ne discuter que de la date de l'élection présidentielle. Je vous propose d'écouter les propos recueillis par Ibrahim Khan. On attendait le président uniquement dans l'annonce d'une date, comme l'y enjoint le Conseil constitutionnel. Indiquer une nouvelle date de l'élection présidentielle après le fiasco du report dont il a été quand même l'auteur principal. Quand il reportait l'élection, il n'a pas sollicité un dialogue, il n'a pas consulté les candidats concernés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il doit le faire. Le Conseil constitutionnel lui demande de se concerter avec les autorités compétentes. Ça veut dire la Direction générale des élections, les préfets, les sous-préfets, la Sénat pour voir comment on peut organiser dans des délais extrêmement courts l'élection présidentielle pour que la passation de service puisse se tenir le 2. La coalition Diomaye Président
qui fait partie du front FC25, ça veut dire les candidats qui sont retenus par le Conseil constitutionnel pour participer à l'élection présidentielle, vont donner tout à l'heure leur décision. Ils vont d'abord se concerter, vont donner leur position commune, mais en tout état de cause, s'ils y vont à ce dialogue, ce ne sera que pour discuter uniquement de la date de l'élection présidentielle et autant que faire se peut, qui devra se tenir avant le 2 avril pour que la passation de service entre le président Macky Sall et son successeur puisse se tenir dans ces délais-là. Il n'est absolument pas question de discuter d'un autre sujet ou de participer à des dialogues avec d'autres dans le but de prolonger indéfiniment le mandat du président. Les candidats spoliés, eux, se disent satisfaits de la sortie du président Macky Sall. Mohamed Ben Diop trouve que le processus doit être repris pour avoir des élections transparentes. Il est au micro de Modou Fall et Modou Diop. Nous allons tous vers un nouveau processus, raison pour laquelle il l'a martelé, il ne peut pas prendre de date, parce que la prise de date suppose la mise en place du processus électoral qui, pour le moment, reste comme il est, et il souhaiterait, que ce soit lui, que ce soit les autres acteurs, que les choses aillent beaucoup plus vite. Pour aller dans ce sens-là, il faudra qu'on puisse se réunir nous tous, prendre une décision, de raccourcir les délais, et je pense que si on se réfère sur le fait que les dispositions transitoires permettent d'organiser des élections dans 90 jours, c'est comme si quelque part il avait cette idée dans la tête lorsqu'il a fait l'allusion du mois de juin pour pouvoir tenir ces élections-là, et c'est ce à quoi nous invitons la classe politique. Voilà. Si vous voyez, nous avons été constants dans notre déclaration et dans notre démarche, en invitant toute la classe politique. Le plus tôt qu'on aura ce dialogue, cette concertation, et le plus tôt on aura une date éventuellement pour pouvoir aller vers ces élections. Puis le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale dit saluer la proposition du chef de l'État pour sortir de cette incertitude autour de la présidentielle. Moussa Diarraté estime que l'intérêt suprême de la nation doit primer surtout. Nous l'écoutons toujours au micro d'Ibrahim Akan. Il n'a pas dit autre chose que la Constitution lui invite d'ailleurs à faire. C'est de créer, de choisir une date pour les prochaines élections dans les meilleurs délais. Et comprenant qu'il y a tellement de divisions, il y a tellement d'appréhension, il y a tellement d'interprétations, de par sa sagesse, le président invite à un dialogue pour créer un consensus et aller dans ce sens-là. À défaut, remettre tout ce travail-là entre les mains du Conseil constitutionnel pour avis dans un délai très court, car dès lundi, on va commencer les concertations. Mais mieux encore, le président invite à un dépassement, invite à un pardon, invite à une réconciliation, car c'est seulement dans la paix, dans la stabilité qu'on peut continuer à développer le Sénégal. Je comprends les uns et les autres, mais la situation, comme le dit le président, est tellement grave que nous devons dépasser nos égos et nos camps. Penser le Sénégal. Au-delà de candidats spoliés ou retenus, c'est le Sénégal qui est en jeu. Et quand on est à ce niveau-là, nos personnes sont insignifiantes par rapport à l'intérêt du Sénégal. J'invite les candidats de tous bords. Je comprends leur peine, leur souffrance, ce qu'ils ont perdu en termes de moyens, en termes d'argent. Mais quand le Sénégal est menacé, quand le Sénégal est déchiré, quand le Sénégal est dans l'instabilité, il faudrait qu'on s'oublie pour l'intérêt du peuple sénégalais et aller vers un dialogue inclusif pour sortir avec des solutions durables, dans la paix, dans la stabilité pour le meilleur du Sénégal. C'était l'essentiel de cette édition Nata, entièrement consacrée aux réactions après le face-à-face du chef de l'État avec une partie de la presse sénégalaise. C'est cela. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Toujours dans la première partie de l'émission, l'une des institutions de Bretton Woods, le FMI, le Fonds monétaire international, le Sénégal y adhère donc 18 ans après sa création. C'était le 23 février 1962. On se rappelle cette adhésion dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et comme tous les vendredis, nous vous proposons un focus culture. Ibou Diouf s'intéresse ce matin au film de Mamito Nakamura, Au nom du sang, un document sur le viol. À suivre tout à l'heure donc. Et puis la revue de presse, c'est l'affaire de Chérif Dia. La météo du jour vous sera présentée par Oumé Samb. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.